Kwekesinoïchek, considérant la diminution significative de la population d'orignal dans la réserve faunique de Laurentides, considérant les efforts déployés par le ministère pour limiter la chasse sportive visant à protéger le segment de femelles, considérant les résultats du sondage de mai 2022 réalisé auprès des chasseurs Pequot-Gwinnett, Kato Matsuta a pris la décision d'appliquer des mesures actives pour protéger la femelle de notre plan de chasse 2023. Cette décision a été guidée par la volonté des chasseurs Pequot-Gwinnett, les valeurs de notre nation et pour assurer la pérennité et l'augmentation de la ressource pour les générations futures. Nos actions doivent toujours viser à assurer la conservation du territoire et de ses ressources, tout comme nous l'a transmis nos ancêtres. Et nous devons continuer ainsi tout en continuant d'affirmer nos droits en pratiquant Inuaitun. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires lors de la participation au sondage qui précède le formulaire d'inscription au tirage. Nous tenons à connaître votre point de vue sur les modalités qui vous sont proposées afin de les considérer pour le plan de chasse 2024. Nous vous encourageons et vous remercions sincèrement de participer activement aux efforts qui permettront l'augmentation de la population d'orignal dans ce secteur de Tsotsino, pour nous et pour les générations futures. Ok, sinon, si vous êtes là, c'est sûrement pour entendre parler du plan de chasse qu'on a à mettre en place là, pour 2023. Donc, pour commencer, là, je vais partager mon écran. On a une présentation PowerPoint. Ça. Hop, surprise. Là, commençant. Bon, ça, on peut passer dessus. Donc, pour la présentation, on va faire un retour sur les données d'inventaire et de chasse. Les données de chasse de récolte, dans le fond. Après ça, les actions, les efforts de sensibilisation qu'on a faites là, depuis le début puis qui ont été mises en place, dans le fond. Après, je vais vous présenter une modélisation à partir de scénarios de diminution du nombre de groupes de la CEPAC là, 20 dans la réseau faunique des Laurentides. Après, les résultats du sondage de 2022 pour finir avec le plan de chasse 2023. Donc, un petit retour sur l'inventaire de 2020. On s'est rendu compte que la population d'orignaux a diminué de moitié de 2009 à 2020, passant de 4 orignaux aux 10 km² environ à 2 orignaux aux 10 km². Pour la pérennisation d'une population d'orignaux, ça prend un ratio de femelles là, prélevé autour de 30 femelles par 100 mâles. Donc, avant l'inventaire, on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation de l'abattage du nombre de femelles du côté des sportifs là, qui était du double du ratio, c'est-à-dire autour de 60 femelles par 100 mâles. Puis, de notre côté, là, ça a monté jusqu'au tour, même plus que 4 fois là, le ratio prescrit là, de 30 femelles par 100 mâles. Donc, il y a d'autres éléments aussi qui entrent en ligne de compte là, dans tout ça. Les parasites, la prédation, mais il reste quand même que c'est l'humain le plus grand prédateur. Sur une note un peu plus positive, en 2020, là, on s'est rendu compte que le nombre de veaux par 100 femelles est passé à 40, tandis qu'en 2009, c'était 31 veaux par 100 femelles qui avaient été dénombrés, fait qu'il y a quand même une bonne productivité. Puis, on s'est rendu compte aussi que la structure d'âge de la population, là, les femelles avaient un âge optimal, là, comme on peut dire, c'est-à-dire de 5 ans et demi. Puis, je voulais aussi vous mentionner qu'à partir de 3 ans et demi, il y a 30 à 40% des femelles qui vont commencer à avoir des jumeaux. Puis, tu sais, l'âge optimal, là, c'est un petit peu aussi en lien là, au nombre de veaux par 100 femelles. Les femelles étant plus matures, ils ont plus là, sont plus habilités, dans le fond, à protéger leurs veaux. Donc, si on revient là, pour ce que je vous présentais tantôt, là, le nombre de femelles par 100 mâles, ça ici, ce tableau-là, ça présente là, au cours des 5 dernières années le nombre de mâles abattus, le nombre de femelles abattues, le nombre d'orignaux total abattus, puis le nombre de femelles par 100 mâles. Fait que c'est en 2019 là, qu'on a atteint un sommet, si on veut, à 140 femelles par 100 mâles. Ensuite, avec la sensibilisation de 2020, là, ça a diminué quand même autour de 90. La même chose en 2021. Puis, ça a quand même beaucoup diminué là, en 2022. Mais on se rend compte également là, que le taux de succès a diminué là, au cours des dernières années.
c'est quand même c'est similaire, le nombre de groupes qui sont envoyés, puis le nombre de zones tirées, mais on a un autre tableau à cette affaire-là qui s'en vient immédiatement. Deux choses que je veux porter votre attention dans ce tableau-là. Donc, encore au cours des 5 dernières années, c'est le nombre d'équipes là, qui sont sélectionnées au tirage qui a diminué quand même. Ça, c'est attribuable là, au taux de succès surtout, particulièrement dans le fond, parce que nous, on base là, le plan de chasse, entre autres, le nombre de zones attribuées sur le nombre de, ben pas le nombre, mais le taux de succès. Fait que meilleur est le taux de succès, plus on va avoir de zones doubles, plus on va avoir de zones doubles avec substitution. C'est-à-dire qu'il peut y avoir presque 3 équipes qui vont dans la zone. Mais là, en diminuant le taux de succès, ben, ça diminue le nombre de zones doubles. Fait que ça fait moins de personnes qui vont à la chasse. Moins d'équipes sélectionnées, dans le fond. L'autre chose que je voulais porter votre attention, fait que là, dans ça, on a le nombre de zones de chasse, le nombre de zones doubles qui sont attribuées, le nombre de zones doubles substituts qui sont attribuées, le nombre de zones simples. Ça ici, c'est le nombre de zones qui sont réattribuées, dans le fond. Le nombre de zones simples et le nombre de zones simples substituts, là, je ne l'ai pas mentionné. Mais ça, c'est le nombre de zones là, des zones doubles substituts qui sont réattribuées. Fait qu'on peut voir là, qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont réattribuées. Puis encore, moins, mais il y en a moins aussi des zones de simples substituts. Il y en a une qui a été réattribuée l'année passée. Puis ensuite de ça, à ce niveau-là, c'est que le taux de succès là, des zones là, doubles qui sont réattribuées, même de la zone simple là, qui est réattribuée, le taux de succès est vraiment faible. Là, en bas de 25 si ce n'est pas en bas de 20 Fait que les gens, ils vont pas, on ne sait pas à quoi attribuer là, ce résultat-là. Mais la seule équipe, je pense, là, qui a eu 100 c'est l'année passée, les 2 personnes qui ont été à chasse là, dans la zone 5 qui a été réattribuée ont eu leur news. Sinon, là, dans les autres là, qui ont été réattribués au cours des dernières années, le taux de succès est vraiment faible. L'année passée, on aurait attribué seulement une. Là, ben, ça, on pense souvent qu'on passe à travers la liste de groupes substituts en raison là, des zones qui sont réattribuées. Mais non, soit on ne se fait pas souvent rappeler, comme on peut le voir. Puis, on passe au travers parce que les gens, souvent, ils ont déjà abattu. Il y en a qui abandonnent leur zone, ils vont à un autre endroit. Fait que dans ce temps-là, on réattribue la zone. Ça, c'est les modèles là, hypothétiques qu'on vous partage souvent dans les avis qu'on vous envoie. Donc, ça, c'est le modèle qui avait été produit par la MFFP. On peut voir que si on conserve la femelle puis on se concentre sur le mâle, ben, l'année d'après, la femelle, on peut considérer que c'est une femelle mature, va avoir 2 veaux, puis son veau de l'année d'avant, il va grandir, puis après ça, avoir encore 2 veaux, les 2 veaux sont là, l'autre est encore un peu plus grand. Fait qu'on voit que la population là, augmente quand même assez rapidement. Dans le modèle de ce côté-ci, on voit que si on prélève la femelle, dans ce de ce sport-là, ben, on considère qu'il y a un veau qui va mourir au cours de l'hiver. Fait qu'on voit qu'au bout de 5 ans, ça va donner 3 adultes puis 2 veaux. Tandis que si on prélève seulement un veau, au bout de 5 ans, ça nous donne 10 adultes, puis 5 veaux là, qui vont résulter de ce prélèvement-là, finalement. Fait que ça fait quand même qu'il y a 10, pas 10, mais il y a 3 fois plus d'adultes, puis 2 fois plus de veaux là, au bout de 5 ans, même si c'est des modèles hypothétiques qui ne considèrent probablement pas la prédation, mais puis d'autres phénomènes, là, il reste que ça produit vraiment plus là, de garder les femelles en vie. Bon, pour les actions et les efforts de sensibilisation qui ont été faits là, au cours des dernières années suite à l'inventaire, des résultats d'inventaire. Donc, en 2020, c'est la CEPAC puis nous, là, les Pékin Minutes, qu'on a fait de la sensibilisation concernant la femelle, de ne pas prélever de femelles ou de les épargner, dans le fond. En 2021, le ministère a octroyé 50 permis de moins pour chasser la femelle à la CEPAC. Puis, nous, on a poursuivi la sensibilisation. En 2022, le ministère a octroyé aucun permis de femelle, puis a exigé une réduction de 33 groupes là, à la CEPAC. Puis nous, on a poursuivi la sensibilisation.
Ça ici, c'est les scénarios là, qui ont été modélisés par la CEPAC. Ces scénarios-là, c'était de diminuer le nombre de groupes qui étaient vendus. Donc ici, on voit que en 2022, ça a été réalisé. Fait que aussi, peut-être avant de commencer là, les résultats, les présentations des résultats, ben, ces scénarios-là, là, ça prend en compte la productivité des femelles, euh, le recrutement, le taux de survie, la mortalité par la chasse, puis d'autres causes. Puis ces paramètres-là sont issus, dans le fond, des résultats de l'inventaire qui a été réalisé, des prélèvements des incisives là, pour avoir l'état de la population, dans le fond, là, des incisives à lesquelles on a participé, nous aussi, en 2018, puis aussi des données de chasse, là, de récolte de chasse. Donc, dans ce modèle-là, il y a 25% moins de groupes de la CEPAC. Ça fait qu'il y a 321 groupes de sportifs qui vont à la chasse, que la CEPAC vend. Ils se concentrent seulement sur le mâle. Puis nous, dans ce modèle-là, on conserve la même récolte là, qu'en 2021, c'est-à-dire mâle-femelle, comme un peu avec ce qui a été répété. Fait qu'on voit que l'augmentation là, est quand même très faible. Ici, en bas, on a une échelle de temps de 2021 à 2031. Puis ici, c'est le nombre d'orgnaux au 10 km². On voit que l'augmentation est quand même très faible. Fait que ça a été fait, ça, avec 50% moins de groupes, puis avec 75% moins de groupes. C'est les résultats qu'on voit ici. Ça, c'est modalité 2021-22, comme d'habitude. Ça, c'est le 25%, 50%, puis 75% moins de groupes. Fait qu'avec ça, ça donne à 75%, il y a 107 groupes qui vont chasser. Toujours, les sportifs se concentrent sur la mort seulement. Puis, nous, on a le même prélèvement qu'en 2021. Fait qu'on voit là, qu'il y a une augmentation un petit peu plus marquée là, au bout de 10 ans pour augmenter un peu plus au-dessus de 4 orgnaux au 10 km². Mais l'augmentation est quand même pas très rapide. Dans la dernière modélisation, nous, on se concentre sur le mâle puis le fan. Nous, là, Première Nation se concentre sur le mâle et le fan. Les sportifs sur le mâle, puis le nombre de groupes qui est vendu par la CEPAC est le même. Donc, on peut voir là, que l'augmentation est quand même assez rapide. Ça, c'est ici, on ne change pas vraiment grand-chose. Là. Mais à 75%, c'est à monter un petit peu au-dessus de 4 orgnaux au 10 km². Mais on voit qu'après 10 ans, là, ça monte au-dessus de 6 là, en espace de 10 ans. Fait que c'est 2 orgnaux au 10 km² de plus quand on épargne les femelles là, sur une période de 10 ans. Donc, pour cette année, le ministère n'a pas octroyé de permis de femelle comme par les années passées. Il a diminué le nombre de permis mâles de 150 à 100. Après ça, ça fait ça que la CEPAC, son nombre de groupes simples là, passe de 444 en 2020, qui avait été vendu à 292. On parle de groupes simples parce qu'ils vendent aussi des groupes doubles, là, la CEPAC, mais tous les groupes doubles ont été séparés en 2 groupes simples, par exemple. Fait que c'est le nombre de groupes que ça donne là, pour 2023, puis ce qu'il y avait en 2020. Fait que nous, là, Pecovis-Tequagan, on s'est engagé à prendre des actions s'il y avait des efforts qui étaient faits là, de la part de la CEPAC. On peut considérer qu'il y a quand même des actions qui ont été prises de leur côté. Puis ici, je présente un peu la carte que ça donne. Là. Ce ne sera pas toutes les zones qui vont être vendues du côté de la CEPAC. Ils concentrent leurs activités, là, vu le nombre restreint de groupes de chasse qui est vendu dans les zones en vert, dans le fond, les zones vertes en vert, tout. Peu importe. Fait que peut-être un peu portez votre attention ici. Là, les zones ont été séparées en 2, 50, 52, 58. Fait que je reviens là-dessus tantôt dans le plan de chasse. Pour les résultats du sondage, bon, les objectifs, c'était d'avoir l'impression des chasseurs sur les données du cheptel d'ornial, puis de sonder l'ouverture des chasseurs à adopter des mesures actives pour la protection de la femelle. Pour les résultats, donc il y a 78% des sondés là, qui sont d'avis qu'il faut modifier notre plan de chasse pour favoriser la protection de la femelle. Il y en a 82 qui ont affirmé qu'il faut adopter des mesures actives pour concernant le prélèvement de la femelle. 89% des répondants là, qui estiment qu'il serait important de faire augmenter la population d'orgnaux à un taux similaire à 2009 dans une période de 10 ans et moins.
Puis dans ce pourcentage-là, il y a quand même là, 47% qui estiment là, que la population devrait augmenter dans un délai de 1 à 5 ans. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. Fait que, au final, 94% des répondants désirent qu'il y ait des actions qui soient prises avec les autres intervenants sur le territoire. Fait que ce rapport-là, il est disponible. Là. Vous pouvez nous le demander là, au besoin. Là. Il y a tous les chiffres puis, à chacune des questions. Mais ça, c'est vraiment les faits saillants du sondage. Alors, pour le plan de chasse, on a 81 équipes qui vont être sélectionnées. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année? C'est qu'on va faire tirer, dans le fond, 15 certificats pour les femelles parmi les équipes sélectionnées. 61 zones là, qui vont être tirées. Il y a 10 zones où il va y avoir des groupes doubles, 61 zones où il y a seulement des groupes simples. La période de chasse, c'est du 1er au 22 octobre. Le mode d'attribution, c'est comme par les années passées, là, devant témoin. Dans le questionnaire, dans le formulaire, il y a un petit questionnaire là, sur le plan de chasse, dans le fond. Puis il y a une question, entre autres, sur les modes d'attribution à répondre. Ensuite de ça, c'est les mêmes limites là, pour les zones, sauf pour la 51-52. Je vous présente ça tout de suite après là, dans la carte. Puis cette année, il n'y aura aucune zone de substitution. Donc, la particularité sur laquelle je voulais porter votre attention, c'est la 51-52, où il n'y a pas là, la séparation là, en deux zones, là, comme on l'a vu là, dans la carte tout à l'heure de la CEPAC. Puis, à la suite de ça, il y a la 58 là, pour laquelle ça a été conservé, là, vu la superficie des zones là, qui est similaire quand même, ou pas loin là, des petites zones qu'on a ici. Là, fait qu'on a conservé cette séparation-là. Donc, ça fait le tour là, de ce que je voulais vous présenter au niveau du plan de chasse. Nord.